Bonjour J-Kids, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu et je suis super content de vous retrouver dans notre émission, le grand quiz des J-Kids. Et oui, on ne change pas de formule, on a toujours 3 manches de questions pour tester vos connaissances bibliques. Donc encore une fois, fais appel à papa ou à maman ou à tes frères ou à tes sœurs pour répondre en famille. Je sais que tu as super hâte cette fois-ci de répondre aux questions, alors on ne va pas tarder et on va tout de suite commencer notre première manche avec cette première question, juste pour s'échauffer un tout petit peu. Question pour un J-Kids, c'est parti. D'où Samson tirait-il sa force? De ses cheveux, de ses muscles ou de son intelligence? Et la bonne réponse, c'est de ses cheveux. Facile, n'est-ce pas? Je l'avais dit, ce n'est que pour s'échauffer. Deuxième question. Qui a annoncé la naissance de Samson? Un ange, un prêtre ou encore un berger? Et la bonne réponse, c'est un ange. Waouh! Troisième question. J'espère que vous êtes toujours là. Question pour un J-Kids. Comment Samson a-t-il battu le lion qu'il a rencontré alors qu'il était avec ses parents? Comment Samson a-t-il battu le lion qu'il a rencontré alors qu'il était avec ses parents? Était-ce avec un bâton, avec une fronde ou encore à main nue? Et la bonne réponse, c'est à main nue. Waouh! Waouh! Je suis épaté. Question numéro 4. Comment s'appelle la femme qui a réussi à faire avouer à Samson le secret de sa force? S'appelait-elle Dorcas, Déborah ou encore Delilah? Et la bonne réponse, c'est Delilah. On va s'en sortir. Delilah. Question numéro 5. Question pour un J-Kids. Samson avait pour mission de commencer à délivrer Israël des Philistins. Est-ce vrai ou c'est faux? Et c'est vrai, c'était la mission de Samson. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question de cette première manche? Attention, c'est parti. Il faut trouver les mots qui manquent au verset suivant. On se concentre. Top. Le rasoir n'a point passé sur parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, m'abandonnerais, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Les mots manquants, est-ce ma tête, ma force ou ma nuque, ma force ou encore ma tête, mon peuple?
Et la bonne réponse, ma tête, ma force. Le verset dit ceci, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Chers amis, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, mais ce n'est pas fini. Dis si tu es un voisin, ce n'est pas fini. Et oui, ou bien écrivez, ce n'est pas fini. Parce que maintenant, nous allons deviner le thème de cette première manche. Au travers donc du jeu de rébus que je vous propose. Sur votre écran s'affichent des images. Essayons donc de deviner quel est le mot ou les mots qui se cachent derrière ces images. Et la bonne réponse, c'est Samson. Et oui, le thème de notre première manche, c'est Samson. On a parlé de sa force, on a parlé de ses cheveux. C'est donc le thème de notre première manche et nous allons en découvrir un peu plus au cours de notre conclusion. Chers J-Kids, le récit de la vie de Samson se trouve dans l'Ancien Testament, bien avant la venue de Jésus. Au temps de la naissance de Samson, le peuple de Dieu était dominé par les Philistins. La naissance de Samson était spéciale car Samson avait un don. Il avait une force surnaturelle que Dieu lui avait donnée pour combattre les ennemis du peuple d'Israël, les Philistins. Le secret de sa force était dans sa chevelure qu'il ne devait jamais raser, jamais. Pendant plusieurs années, Samson a gardé pour lui le secret de sa force jusqu'à ce qu'il rencontre une femme, Delilah, avec qui il a partagé son secret. Hélas, elle a trahi le secret de Samson en le révélant aux Philistins qui lui ont rasé la tête et il a perdu sa force et il fut capturé. Par la grâce de Dieu, Samson a pu, après sa repentance, gagner une grande victoire sur les Philistins. Tu pourras lire et relire ce récit dans le livre des Juges. Moi, je te dis à tout de suite pour notre deuxième manche. On se retrouve donc pour cette deuxième manche pour répondre à une autre suite de questions pour un J-Kids. Sans plus tarder, commençons avec cette première question pour s'échauffer, pour entrer un peu dans la manche. Je rappelle que les questions de cette manche valent 2 points chacune et chaque bonne réponse vous rapporte 2 points. Pour quelle raison Bartimée a-t-il demandé à Jésus de le guérir? Parce qu'il avait la lèpre, parce qu'il était aveugle ou encore parce qu'il avait la peste. Et la bonne réponse, c'est parce qu'il était aveugle. Deuxième question. De quelle maladie Jésus a-t-il guéri l'homme qui lui a été amené sur un brancard? De la peste, de la fièvre ou encore de paralysie? Et la bonne réponse, c'est de paralysie. Waouh, extraordinaire. Troisième question. De quoi Jésus a-t-il guéri la femme qui souffrait depuis 18 ans? De maux de tête, aïe, aïe, aïe. De maux de ventre, aïe, aïe, aïe. Ou encore d'infirmité.
la bonne réponse, c'est d'infirmité, car elle était voûtée, ce qui veut dire elle était courbée. OK? Quatrième question. Qui a guéri l'enfant à qui un esprit mauvais faisait du mal? Était-ce Jean? Était-ce Marc? Ou Jésus? Et la bonne réponse, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur très fort? Question pour un J-Kids. Cinquième question. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, combien de lépreux a-t-il guéri? 1, 2 ou 10? Il a guéri 10 lépreux. Waouh, extraordinaire. Question pour un J-Kids. Pour cette dernière question de notre deuxième manche, on va essayer de trouver le mot manquant dans le verset suivant. A fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Le mot manquant, est-ce Pierre, Paul ou Jésus? Et la bonne réponse, c'est Jésus. On acclame encore le nom du Seigneur. Waouh, extraordinaire. Maintenant, nous allons essayer de découvrir le thème de notre manche au travers d'un mot codé. Je compte sur les spécialistes en décryptage que vous êtes pour essayer de trouver le mot qui est caché derrière ces chiffres et ces lettres. Et la bonne réponse, c'est guérison. Et oui, on a vu énormément d'histoires de guérison. C'est donc le thème de cette manche. On va en découvrir un peu plus dans notre conclusion. Parmi les miracles de Jésus, des disciples et des apôtres, il y a de nombreuses guérisons qui sont relatées dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix et ressuscité pour nous les hommes, pour que nous les hommes ayons la vie en abondance et la bonne santé en fait partie. Oui, par les meurtrissures de Christ, nous avons été complètement guéris. Tu pourras lire et relire quelques-unes des guérisons extraordinaires de Jésus dans les livres de Marc, les chapitres 9 et 10, le livre de Matthieu, chapitre 9, Luc, chapitre 13, 17 et Jean, chapitre 21. Et moi, je te dis à tout de suite pour notre dernière et troisième manche. Hé, les J-Kids, on est toujours dans notre grand quiz des J-Kids. Dans cette troisième manche, nous allons continuer à répondre aux questions et ensuite deviner le thème. Mais cette fois-ci, des questions encore plus difficiles, car de difficulté 3 étoiles avec 3 points par bonne réponse. Donc, on reste concentré et on donne le meilleur, d'accord? Question pour un, J-Kids. Question pour un, je ne t'entends pas bien. Question pour un, J-Kids. Super. Première question. Comment s'appelaient les parents de Samuel? Était-ce Elkana et Pénina? Était-ce Elkana
et Anne, ou encore Anne et Élie? Et la bonne réponse, c'est Elkana et Anne. Gloire à Dieu. Deuxième question. Lorsqu'il était enfant, à qui Samuel a-t-il été confié? À Éliézer, à Élie ou encore à Élisée? Et la bonne réponse, c'est à Élie, au sacrificateur Élie. On continue. Question numéro 3. Où dormait Samuel? Dans une arche, dans une étable ou encore dans le temple? Et la bonne réponse, c'est dans le temple, là où était l'arche de Dieu. Waouh! Question numéro 4. Est-ce que vous êtes encore là? Question pour un J-Kids. Question pour un J-Kids. Très bien, je vous entends là où je suis. On continue. On n'abandonne pas, on persévère et on rafle tous les points. Alors qu'il était dans le temple, quand Dieu a voulu pour la première fois parler à Samuel, combien de fois l'Éternel l'a-t-il appelé? Une seule fois, 2 fois ou encore 4 fois? Alors qu'il était dans le temple, quand Dieu a voulu pour la première fois parler à Samuel, combien de fois l'Éternel a-t-il appelé? Une fois, 2 fois ou 4 fois? Et la bonne réponse, c'est 4 fois. Gloire à Dieu. Et oui, Dieu parle, les amis. Question numéro 5. Samuel était ou est devenu un prophète, vrai ou faux? Et c'est vrai, c'est la bonne réponse. Bravo les J-Kids. 6e et dernière question pour notre 3e manche. Soyez bien attentifs parce qu'on va trouver des mots manquants au verset. C'était pour ces que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Les mots manquants. Est-ce homme, Élie ou enfant et éternel? Et la bonne réponse, chers J-Kids, pour cette dernière question, enfant et éternel. Acclamez Dieu pour votre vie car vous avez tenu jusque-là. Mais on ne va pas relâcher les efforts car, vous le savez très bien, on doit deviner le thème de cette manche au travers donc de ce jeu de charade que je vous propose. Vous êtes prêts? C'est parti! Mon premier est un service d'aide médicale urgent en France, connu aussi comme le 15. Je répète, mon premier est un service d'aide médicale urgent en France, connu aussi comme le 15. Mon second est un organe de vol, permet aux oiseaux de s'envoler.
Mantoue est un prophète de la Bible. Qui suis-je? Et j'en vois déjà qui ont la bonne réponse. Oui, parce que c'est Samuel. Samuel, c'est la réponse que l'on cherchait et donc le thème de cette troisième manche. Je vous propose donc d'en découvrir un peu plus dans notre conclusion au sujet de Samuel. Dès son plus jeune âge, Samuel a été consacré au service de Dieu. Il a été élevé et a servi le sacrificateur Élie à l'endroit où se trouvait l'arche de Dieu, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait la présence de Dieu, la glorieuse présence de Dieu. Il était en relation privilégiée avec le sacrificateur Élie. Samuel aimait Dieu. La Bible dit que l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel a été juge en Israël, mais également prophète, c'est-à-dire qu'il annonçait les paroles que Dieu lui donnait pour le peuple. C'est lui qui a oint comme roi Saül, puis David. Son histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel que je t'invite et te recommande à lire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro du Grand Quiz des J-Kids. Et n'oublie surtout pas de briller.